Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer ensemble les trésors d'une sourate absolument majestueuse du Coran, la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. C'est une sourate qui est à la fois un guide, un véritable guide pour notre foi, et une lumière pour la communauté. D'ailleurs, avant même de plonger dans les versets, c'est intéressant de savoir qu'elle a deux noms magnifiques. Le plus connu, bien sûr, c'est Al-Imran, qui veut dire la famille d'Imran. Et ça, c'est un honneur immense. C'est la seule famille, en dehors de celle du prophète, paix et salut sur lui, à donner son nom à une sourate entière. Son deuxième nom, c'est Azahara, ce qui signifie la fleur ou la lumineuse, un nom qui évoque la lumière qu'elle apporte et la récompense immense promise à celui qui la lit. Pour aborder toute cette richesse, on va suivre un plan simple, en 6 étapes. On va commencer par sa carte d'identité pour bien la situer. Ensuite, on ira voir quel est le cœur de la sourate, sa mission principale. Après ça, on analysera ces deux grands piliers, le premier sur la foi, le second sur la communauté. On en tirera quelques leçons essentielles et on terminera par une petite invitation à la méditation. Parfait. Alors commençons par le tout début, sa carte d'identité. C'est important de comprendre le contexte d'une sourate, vous savez, ça nous ouvre des portes de compréhension avant même d'avoir commencé à lire. Alors voilà quelques faits marquants sur Al-Imran. Déjà, elle compte 200 versets. Ce n'est pas rien, c'est une sourate assez conséquente. Elle a été révélée à Médine, ce qui est crucial parce que c'est une période où la communauté musulmane se structurait et faisait face à de tout nouveaux défis. C'est la 3e sourate dans l'ordre du Coran, juste après Al-Baqarah, et elle s'étend sur à peu près 27 pages, ce qui nous donne une bonne idée de sa densité et de sa richesse. Mais ce qui est encore plus fascinant, ce sont ses particularités. On rapporte qu'elle viendra, avec la sourate Al-Baqarah, plaider pour celui qui la lisait le jour du jugement. C'est incroyable. C'est aussi la seule sourate qui contient ce verset clé qui fait la distinction entre les versets au sens clair, les mukem, et ceux qui peuvent avoir plusieurs interprétations, les mutashabih. Elle renferme aussi le fameux verset de la Mubahala, cette invocation solennelle pour départager deux camps. Et comme on l'a dit, c'est l'unique sourate qui porte le nom d'une famille. Bon, maintenant qu'on a le contexte, on peut se poser la question, quelle est la mission centrale de la sourate Al-Imran? Quel est vraiment le fil rouge qui traverse ces 200 versets? Le cœur de la sourate, en fait, est très clair. Sa finalité, c'est d'affirmer une vérité fondamentale. La seule religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. Et pour atteindre cet objectif, elle agit sur deux fronts. D'un côté, elle cherche à renforcer, à ancrer solidement la foi des croyants. Et de l'autre, elle dialogue, elle répond aux arguments des gens du livre, en particulier les communautés chrétiennes et juives de l'époque. Alors, comment est-ce qu'elle s'y prend? Eh bien, la sourate est bâtie sur deux grands piliers. Plongeons-nous tout de suite dans le premier, qui couvre les 120 premiers versets. Ce pilier est entièrement consacré à la foi, au fondement de la croyance. On peut voir cette première partie comme une véritable construction à la fois intellectuelle et spirituelle. Elle est là pour établir les preuves de l'unicité d'Allah, pour démontrer la véracité du Coran en tant que révélation finale, et pour engager un dialogue vraiment profond et argumenté avec les gens du livre. Le but, clarifier les points de divergence et rappeler l'unité originelle du message divin. Et dans ce premier pilier, on va trouver plusieurs thèmes clés. D'abord, la sourate présente le Coran comme le guide ultime. Ensuite, elle vient rectifier certaines compréhensions sur la nature des prophètes, en particulier Issa et Ibrahim, paix sur eux, en rappelant bien leur humanité et leur totale soumission à Dieu. Elle insiste aussi énormément sur l'unité du message divin à travers les âges. Et bien sûr, elle dialogue avec les communautés chrétiennes et juives, et elle avertit les croyants pour qu'ils ne répètent pas les erreurs des nations du passé. Une fois cette base de la foi bien solide, on passe au deuxième grand pilier. Il couvre la fin de la sourate, des versets 121 à 200. Et là, l'attention se déplace de la foi de l'individu au défi de la vie en communauté, avec un mot d'ordre, la persévérance. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est qu'on n'est plus dans la théorie. Ce bloc est ancré dans le réel, dans le concret. Il tire des leçons pratiques, des leçons intemporelles pour toute la communauté musulmane à partir d'un événement historique majeur et douloureux, la bataille d'Uhud. C'est vraiment la mise en pratique de la foi face à l'épreuve. Du coup, les thèmes de ce pilier sont très concrets. On y trouve une analyse des leçons de la bataille de Uhud, un rappel vibrant de l'importance d'obéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La sourate met aussi en lumière des vertus absolument capitales, la patience, la consultation mutuelle, la shura et l'unité. Et enfin, elle met en garde contre ce qui peut détruire une communauté, la désobéissance, la discorde, tout en rappelant avec force que le soutien d'Allah est certain pour les pieux. Et il y a ce verset qui résonne tellement avec les leçons de Uhud. Toute âme goûtera la mort, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Face à la perte, à la douleur de la bataille,
Allah recentre les croyants sur l'essentiel. Ce n'est pas la victoire ou la défaite sur terre qui compte le plus, mais la constance dans l'épreuve. C'est ça la clé du vrai succès auprès de lui. Très bien, on a exploré ces deux grands piliers. Maintenant, essayons de synthétiser un peu. Si on devait retenir 3 leçons essentielles de la sourate Al-Imran, surtout quand on débute, quelles seraient-elles? La toute première leçon, c'est la stabilité de la foi. Ce qui est beau, c'est que la sourate ne se contente pas de nous dire « crois ». Non, elle argumente, elle donne des preuves rationnelles, spirituelles, pour vraiment ancrer le cœur du croyant dans la certitude. Elle nous donne les outils pour une foi qui ne vacille pas. Deuxième leçon, absolument cruciale, l'importance de l'unité. La sourate nous met en garde encore et encore contre la division qui a causé la perte des nations passées. L'appel, c'est de se cramponner tous ensemble à la corde d'Allah, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. C'est là que se trouve la force de la communauté. Et enfin, la troisième leçon, la patience dans l'épreuve. À travers l'analyse de la bataille d'Uhud, la sourate nous enseigne que, oui, les difficultés font partie du chemin. La patience et la confiance totale en Allah ne sont pas juste des options, ce sont les vertus essentielles pour traverser les épreuves et en sortir grandi. Voilà pour le contenu. Pour finir, j'aimerais qu'on prenne une approche un peu plus personnelle. Parce qu'au-delà de la connaissance intellectuelle, le but ultime, c'est de se connecter spirituellement à cette sourate. Et pour ça, il y a une symétrie absolument magnifique dans Al-Imran. Elle s'ouvre au verset 8 par une invocation, une doua, où les croyants demandent à Allah de ne pas laisser leur cœur dévier. Et elle se ferme au verset 193 par une autre invocation demandant le pardon et une bonne fin. Toute la sourate est donc encadrée par un dialogue avec notre Seigneur. C'est comme une invitation à faire de notre vie entière une conversation constante avec lui. Et ça nous amène à la question finale, une question à méditer, chacun pour soi. Comment est-ce que ces leçons intemporelles sur la stabilité de la foi, le besoin d'unité, la beauté de la patience, comment peuvent-elles éclairer concrètement notre chemin dans nos vies aujourd'hui? C'est l'invitation que nous laisse la sourate Al-Imran, qu'Allah nous facilite sa lecture, sa compréhension et surtout sa mise en pratique. Assalamu alaikum wa rahmatullah.